Alors bonjour, ici Marie-Chantal pour hein? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire une créatrice mode vraiment talentueuse, très inspirante, qui avec le fil des années est devenue aussi pas juste une designer que j'encourage, mais aussi une inspiration. Alors je vous présente Vicky Joseph. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Très bien. Alors aujourd'hui, on se trouve à la braderie de mode québécoise, à laquelle tu participes, si je me rappelle bien, pour la 3e fois. Exactement, c'est la 3e fois. D'accord. Ta création, New Eye Fashion, New Eye by Vicky, ça fait combien d'années que ça existe? C'est depuis 2006 que ça existe. 2006. Oui, puis on a pignon sur rue depuis 2009. Alors, novembre 2009, donc ça va faire 2 ans qu'on est vraiment parti en janvier. Puis la boutique, le studio qui est en place à Laval. À Laval, oui. Sur le Corbusier. Sur le boulevard Sanson. Boulevard Sanson. Oui. Très bien. Et Vicky, parle-moi un peu de ton inspiration, parce que tu fais des choses vraiment originales. Par exemple, le pantalon que je porte aujourd'hui, c'est une création New Eye by Vicky. Et aussi la blouse que tu portes présentement. De la nouvelle collection. La nouvelle collection. Qui était pouvoir et élégance. Et donc, à chaque saison, en fait, je cherche mes inspirations, tout dépendamment. Des fois, ça peut être un film, des fois, ça peut être un livre, des fois, ça peut être quelqu'un que j'ai vu, un tissu en passant quand je prends mon magazine. C'est vraiment de ma vie de tous les jours, mes expériences, mon entourage. Moi, comme ton pantalon, cette collection-là, c'était Old Hollywood. Donc, j'ai comme une petite... J'aime beaucoup le vintage, tout ce qui est old school un peu, donc c'est sûr que ça va me chercher énormément. Et puis, pour la nouvelle collection, comme cette collection-ci, c'était vraiment une collection de pouvoir et d'élégance. Donc, c'est sûr que, la cravate qui est comme... La femme qui s'attire. Comme j'écrivais dans un des articles justement sur la collection, justement le défilé qui avait eu lieu lors de la semaine de la mode de la dernière édition, la collection Vicky, c'est pas pour les femmes qui ne s'assument pas. Non, il faut que tu t'assumes, c'est sûr et certain. C'est sûr que j'ai des morceaux qui sont quand même un peu plus classiques pour la femme de tous les jours, mais il s'avère qu'il y a quand même toujours un peu plus de caractère dans le morceau, même si c'est classique, il faut que tu sois capable de le mettre et de l'assumer. Il faut avoir du cran. Il faut avoir du cran. Très bien. Vicky, quels sont tes projets futurs à court, moyen, long terme? C'est sûr qu'à court terme, c'est de continuer à développer la marque à travers le Canada. Et puis là, comme on a fait Boston Fashion Week cette saison, on essaie d'aller aux États-Unis. Et puis ensuite, on a eu la demande de faire London Fashion Week. Wow. Et pourquoi pas d'aller en Europe et de continuer à développer le marché virtuellement. Alors là, c'est une primeur que tu m'annonces parce que London Fashion Week, je ne savais pas. Oui. Je suis vraiment impressionnée. Exactement. Et toi, qu'est-ce que ça te fait comme effet d'apprendre qu'on te reconnaît de façon dans les capitales de la mode? Oh, ben, en fait, c'est sûr que ça fait toujours du bien. Donc, en fait, c'est comme si ça te permet de te dire, OK, non, je pense que je fais quelque chose de bien, que je peux continuer. Alors, ça te donne le petit coup là, à vouloir avancer comme ça. Mon vie personnelle, comment tu arrives à concilier ta passion, ta profession et ta famille? C'est pas facile, mais énormément d'organisation et un support familial. Très sûr. C'est ça la clé. Vicky, vraiment, on te souhaite de pouvoir poursuivre ta lancée. Tu es partie vraiment sur une bonne base et je crois que tes adeptes vont continuer à t'encourager parce qu'on est vraiment ce que tu fais. Merci. Alors, nous invitons les gens à venir à la grande braderie de mode québécoise située au marché Bon Secours jusqu'à demain le 30 octobre. Nous y sommes présentement jusqu'à 17h aujourd'hui. Demain, les portes ouvriront à 10h et fermeront à 17h pour reprendre l'année prochaine pour la 35e édition. Elle sera également à Québec. À Québec, la semaine prochaine. C'est la fin de semaine, en fait, qui commence du 27 au 30 octobre. Alors, Vicky sera à Québec pour ceux qui ont manqué le bateau pour Montréal. Québec sera votre chance de vous reprendre. Également, vous pourrez trouver ses créations à sa boutique qui a pignon sur rue sous boulevard Sanson, au 270 boulevard Sanson. Alors, on espère vous y croiser.